6h24 sur Europe 1, Thomas Soto. Jean-François Lemoine, les médecins britanniques et aussi les médecins français s'inquiètent de l'augmentation des automutilations chez les adolescents. Pour commencer, qu'est-ce que vous appelez des automutilations, vous les médecins ? Là, dans ce cas-là, c'est essentiellement des actions sur la peau, des brûlures ou des coups de rasoir. Alors, on est bien clair, on ne parle pas là d'agression, mais bien d'actes volontaires, Jean-François. Oui, des automutilations. En un an, les autorités britanniques ont recensé plus de 13 000 cas de jeunes filles âgées de 15 à 19 ans. Mais le plus inquiétant dans ce rapport, c'est le nombre d'adolescentes admises à l'hôpital pour scarification et brûlures de peau, qui a bondi de 10% dans le même temps. Est-ce qu'il y a des faits objectifs qui permettent d'expliquer, de justifier cette explosion ? Alors, les médecins mettent en cause le climat toxique, ça c'est habituel, dans lequel grandissent les adolescents actuellement, perspectives de travail peu réjouissantes, société obsédée par l'image du corps, et surtout promotion de ces actes sur Internet. C'est bien évidemment quelques raisons. Alors ça dit, vu l'absence de frontières entre les adolescents et les conditions de vie pas très différentes entre eux et nous, on se dit qu'on devrait retrouver à peu près le même phénomène en France, non ? Ouais, sauf que c'est un sujet tabou chez nous, mais d'après les médecins en charge des adolescents que j'ai interrogés, même si ce phénomène n'est pas chiffré, la tendance serait quand même la même. Et pourquoi vous dites sujet tabou ? Parce que les automutilations, ça renvoie à des responsabilités collectives ou parentales, et que chez nous, on n'aime pas beaucoup ça. Bon, ça dit, de tout temps, Jean-François, les adolescents ont aimé provoquer, quitte parfois à se mettre en danger sans s'en rendre compte, non ? Ça, c'est vrai. Pour le docteur Xavier Pomereau, qui est psychiatre à Bordeaux, qui est un des meilleurs spécialistes français de la question, il y a 20 ans, les adolescentes exprimaient leur malaise en s'évanouissant. Alors aujourd'hui, je le cite, depuis une dizaine d'années, l'automutilation est une tendance sociétale. N'importe quel prof vous dira qu'il a déjà vu une adolescente se couper en plein cours. Fin de citation. Vous dites adolescente, ça veut dire que c'est vraiment plus spécifiquement féminin ? Non, mais ça touche quand même 3 fois plus de jeunes filles. En revanche, chez les garçons, c'est souvent plus grave. Alors, quand on est parent, qu'on est confronté à ce genre de situation, évidemment, c'est très inquiétant, mais j'imagine qu'il ne faut pas banaliser l'affaire, il ne faut pas faire comme si rien ne se passait. Tout à fait. Au moindre doute, les parents doivent réagir et surtout consulter un médecin spécialiste. Comme le dit le docteur Pomereau, un enfant qui s'automutile, cela veut dire qu'il est écorché vif au sens propre. Ça signifie qu'à l'intérieur de lui, il y a des choses qu'il brûle. Et là, on est d'accord, dans ces cas-là, il faut immédiatement aller voir un psychiatre ? On peut en parler avec le médecin de famille, mais c'est plutôt le psy qui s'impose. Et il ne faut surtout pas engueuler son enfant ou le faire culpabiliser en lui disant « tu le fais pour te rendre intéressant ou pour faire souffrir tes parents ». De la sollicitude, Thomas, plutôt que de l'agressivité et des lamentations, l'efficacité, c'est en effet de s'adresser à un professionnel. Une question, Julie. Oui, comment savoir si une automutilation est grave ? Toutes, même minimes, comme les scarifications de peau, doivent alerter et pousser à consulter. Mais elles n'ont pas toutes les mêmes significations ni la même valeur diagnostique. Il y a des localisations qui traduisent un mal-être plus profond ou la présence d'une maladie mentale. Par exemple, un garçon qui se grave une croix gammée au cutter sur la joue, sur le ventre, c'est quasiment à chaque fois un ado qui souffre d'un trouble mental. Voilà, on ne dramatise pas, mais on prend la chose au sérieux et surtout on consulte. C'est un peu ça ce qu'on retient ce matin, Jean-François. Oui, on va voir un psy. C'est très français de ne pas aller chez les psys, mais c'est des médecins, je vous l'assure, comme les autres. Julie ? Europe 1, il est 6h28.